Okay. Good afternoon, everybody, and welcome to our daily midday briefing. I'm very happy to welcome you to the Commission's virtual press room. We are on Thursday, the 24th of September. We have two announcements for you today, and I will invite Johannes to join me on stage for these announcements. Thank you, Dana, et bonjour. Ce midi, nous avons de bonnes nouvelles à partager avec vous concernant les Journées européennes de la recherche et de l'innovation. D'abord, la Commission a annoncé les lauréats du prix pour la haute technologie abordable en matière d'aide humanitaire. 5 innovations remarquables qui peuvent faire une grande différence dans la vie des personnes les plus vulnérables dans le monde vont recevoir 1 million d'euros chacun. Ce prix est financé dans le cadre d'Horizon 2020 et fait partie du projet pilote du Conseil européen de l'innovation EIC. Et vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans les Daily News. Puis, congratulations to Leuven. The Flemish city can proudly call itself European Capital of Innovation 2020. Also, this was announced at the European Research and Innovation Days this morning. The title was awarded to Leuven in recognition of its excellent concepts as well as processes and governance models that enables the city to have ideas come to life. The prize will come with 1 million euros in cash from Horizon 2020. There are 5 other runner-up cities. They are Cluj-Napoca in Romania, Espoo in Finland, Helsingborg in Sweden, Valencia in Spain, and Wien in Österreich, and they will receive 100,000 euros each to promote and scale up their innovation practice. And as always, we have more information available in the Daily News. Merci beaucoup, Johannes. Et je tiens maintenant à vous rappeler que suite à ces rendez-vous des midis, nous avons encore une conférence de presse, cette fois-ci avec les vice-présidents exécutifs Valdis Dombrovskis, sur l'union des marchés des capitaux et la finance numérique. Donc nous allons essayer de garder ces rendez-vous des midis relativement court, autour des 30 minutes. Bien évidemment, nous revenons toujours vers vous si vous avez d'autres questions ensuite. Et avec cela, nous sommes prêts pour vos questions. Je vérifie dans les systèmes s'il y a déjà des mains levées pour nous montrer qu'il y a des questions qui se préparent. Et effectivement, je vois que Sophie veut nous poser une question. Sophie, à toi. Pardon, je suis désolée, j'ai oublié de baisser ma main. Pardon. Aucun problème, Sophie. Dans ces cas-là, la parole va à Athanasios. Please go ahead, Athanasios. Thank you very much. It's a follow-up to the presentation we heard some minutes ago. It is a follow-up on guidelines, the CDC, the risk assessment, and the COVID. Well, it's a fact that in some of your DGs, in some of your units, you don't have a unified policy towards, working hours, working conditions, rotations, and stuff like that. It has come to our attention that some units force their employees to work like there is no COVID, and it's up to directors and heads of units to, let's say, force people to go to the office. There are many complaints about this thing. There are guidelines, but there are also complaints that the guidelines are not in place. First of all. Second, since you're sending such a stern message on COVID rules, procedures, the attention we need to pay to the risk that's very imminent, how come don't you share this assessment of the imminent risk that there is now, especially now that we're going into the flu season, with the Council, so that they can reevaluate their policy of reopening physical meetings in the manner they do in the last 3 or 4 weeks, even with a European summit next week, the one that was postponed from today. Why don't you share this assessment a little bit more vigorously
with the other institutions so they can reassess their stance on physical meetings? Thank you. Thank you very much, Athanasios, for a very important question and also for the many comments that you made in the process. Allow me by stating that the Commission itself has a very important mission, which is that of serving the public interest, and all the measures have been taken across its various departments in order to ensure that in these extremely challenging times of COVID-19, the Commission can deliver on its important work to help overcome this pandemic and ensure a recovery for the European economy. Its second important mission is obviously to care for its employees, for its workers, and therefore various measures have been in place, and Balázs can give you details of this, in order to make sure that while we'll deliver on our important public service mission, we do protect our colleagues and our important staff. And thirdly, whether there are contacts with other institutions, yes, there are, and I think that Balázs can provide you more elaborated answers on these measures. Indeed. So every institution has its own approach to handling a crisis in terms of its human rights, human resources policy. So on the Commission side, we have a clear return to office strategy, which consists of different phases. We continue to be in phase 1 as of the 25th of May. I have had the opportunity to brief you on the details many times from the podium, but I will do it again. So in order to be able to ensure that we have sufficient social distancing measures in place, we make sure that at a time we don't have more than 20% of our staff present in the office. We have a range of other measures as of the 1st of September. We also make it obligatory for staff to wear a mask within our buildings in areas where social distancing cannot be assured. We have installed temperature checks at the entrance of our most busy buildings, including the Berlaymont. And of course, we continue to be in a dialogue with our staff. Staff is constantly informed of the latest updates. We listen, we take their feedback, and we, on this basis, we continue to think that the right thing to do is to stay in phase 1. Thank you very much, Balázs. I will now invite you to ask additional questions to Balázs on this topic. I see that Athanasios' hand is still raised, so I assume you have a follow-up question, so please go ahead. Yes, that's right. It's a follow-up. Could you please confirm that there is a uniformity in the way the rules are applied? So, I mean, let's say, for instance, and that's only an example, DigiBudget, do they do the same as the Secretariat General? Well, the rules that I've just elaborated on apply to the whole of the European Commission. Of course, while flexibility in order to make sure that we can deliver on our public service mission, but the rules themselves enable for flexibility in such specific situations. So if you have a different number of people at work in different DGs at a given time, it is because the rules allow for that flexibility that we need in order to make sure that we deliver on our work and on our mission. Okay. Thank you. I will now invite you to ask additional questions to Balázs. If you have questions for him, because he's on stage at this very time. So, Christian, je vois que tu as la main levée. Est-ce que c'est une question pour Balázs? Christian, est-ce que tu es là? Nous ne te voyons pas, nous ne t'entendons pas. Ah oui. Non. Voilà, tu es là. Ce n'était pas une question pour Balázs, c'est autre chose. Donc voilà, alors je t'invite d'attendre une seconde pour voir s'il y a d'autres questions pour Balázs aujourd'hui, puisqu'il est sur le podium. Mais effectivement, je ne vois pas d'autres mains levées, donc merci pour aujourd'hui Balázs. Et Christian, c'est à toi. Est-ce que nous avons toujours Christian? Oui, c'est un petit peu compliqué. Comme vous m'aviez enlevé, il fallait qu'à nouveau je relève la main pour pouvoir poser la question. Désolé. Bref, ma question a trait au pacte sur la migration. Madame von der Leyen a reçu aujourd'hui les dirigeants hongrois, polonais
et de la République tchèque. On a un tweet laconique qui nous annonce qu'elle a eu a good discussion. Alors, je voudrais savoir ce que vous entendez par good discussions, parce que les trois dirigeants actuellement sont en conférence de presse à la représentation de la Pologne. Ils sont en train de dire tout le mal qu'ils pensent du volet solidarité du plan. Donc, est-ce que good discussions, ça veut dire que ça a été musclé, qu'il y a eu un échange qui a permis de voir qu'il y avait des problèmes et qu'il allait falloir les résoudre? Et ma deuxième question est totalement pratique. Je voudrais savoir quand est-ce que nous aurons une version française de ce pacte. Et j'avoue que je ne suis pas le seul à être intrigué par le fait qu'elle n'existe pas, compte tenu que ce pacte devait être présenté à votre demande il y a déjà beaucoup de semaines avant, que ça a été retardé, et qu'aujourd'hui qu'il a été présenté, il n'y a toujours aucune version étrangère. Enfin, il y a une heure, j'ai essayé de lire ça et tout est en anglais, ce qui est assez exaspérant, je dois le reconnaître. Merci. Merci beaucoup, Christian. Sur ce deuxième point que tu soulèves sur la langue, c'est un point important. Comme tu as vu sans doute, le paquet du pacte que nous avons présenté hier, il est assez grand, il est assez costaud, si je peux utiliser cela. Il y a beaucoup d'actes législatifs qui sont inclus, donc on a un grand volume de papier à traduire. Les traductions sont en cours et j'espère que la version française ainsi que toutes les autres seront disponibles aussi vite que possible. On va vérifier et on va revenir vers toi avec des éléments plus précis sur les timings. Sur la première question que tu soulèves, la réunion que la présidente von der Leyen a eue plus tôt aujourd'hui avec les dirigeants des trois pays, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Effectivement, comme nous avons dit sur notre réseau des médias sociaux, la réunion a été fructueuse. La présidente et les trois premiers ministres ont pu discuter sur un nombre important des sujets d'actualité. Comme nous avons pu évoquer, ça couvrait le budget ainsi que les plans de relance, mais également la migration et rule of law, l'état des droits, et aussi suite à la proposition faite par les trois premiers ministres au nom du groupe de Visegrad sur un plan de relance économique pour la Biélorussie. Donc ça, c'était l'agenda complet des discussions qui ont eu lieu ce matin. Nous avons conclu pour notre part que la réunion était bonne, c'était une bonne discussion. C'était notre conclusion parce que ça nous a permis de mettre sur la table des éléments importants, des sujets d'actualité sur lesquels nous voulons travailler ensemble. En ce qui concerne la migration plus spécifiquement, effectivement, il y a un nombre de questions qui ont été soulevées et il y a, comme tu peux l'imaginer, beaucoup de questions sur la base du pacte complexe, de la proposition complexe que nous avons mis sur la table hier. Il y a et il y aura beaucoup de questions qui vont être soulevées par les différentes parties. Donc hier aussi, la présidente s'est entretenue avec les premiers ministres espagnols. On a également évoqué les pactes et sans doute dans d'autres contacts que la présidente aura avec d'autres chefs d'État et gouvernement, il y aura des échanges également parce que comme tu sais, sur les sujets complexes de la migration, il y a beaucoup de points de vue. Le pacte que la Commission a mis sur la table hier tente et nous avons l'espoir qu'on trouve la bonne tonalité et les bons milieux pour apporter des solutions qui pourraient être les bonnes pour la plupart de nos partenaires, des États membres. Et donc, en conclusion, une bonne discussion parce qu'on a pu échanger sur les sujets qui préoccupent et sur les questions que les États membres respectifs ont à ces moments sur les pactes que nous avons présentés hier. Je vous invite désormais à montrer en levant votre main si vous avez d'autres questions à ce sujet, au sujet de la réunion de ce matin. Je vois que Krzysztof a sa main levée. So, Krzysztof, go ahead. Yes, thank you very much. Follow-up, Dana, you said that President raised the rule of law question. I was wondering whether you could elaborate a little bit on that. What was her message to Polish and Hungarian prime minister? As we know, there are Article 7 proceedings against those two countries. And the second follow-up on Christian's question,
I was wondering whether you could tell me how the three prime ministers welcomed the proposal, if they were if they signed the acceptance to the proposal or the contrary. Thank you very much. For your question, Krzysztof, on the first one regarding the rule of law, the three prime ministers and the president discussed about the current situation regarding COVID-19 and the further spread of the virus and the progression of the pandemic. In this context, they also discussed about the need to have an EU budget in place soon, and to have the recovery plan adopted with a view to having both in place by the end of the year, at the beginning of 2021 to be more precise. That's the aim, to have them in place on the 1st of January 2021. And in that context, in relation to the rule of law, it was clearly evoked that the ball is now in the court of the Council, following the agreement reached at the 21st of July European Council on the MFF and on the recovery plan. It is now for the Council to consolidate and present its position on that. The discussions were linked to this specific stream of work of the European institutions at this stage. On the second question on migration, nice would it be in an ideal world that as soon as the Commission makes a proposal on any subject, the next day you can have member states saying yes to those proposals. Reality is always more nuanced, and it is absolutely normal. As I was saying before in response to Christian, the three prime ministers and the president exchanged on the many questions which yesterday's very voluminous proposals can raise. So the three prime ministers raised the questions which they believed were requiring a further discussion, and indeed on those matters and on many others coming from the other member states, we expect discussions to take place over the following weeks and months. What is important is that the discussion is taking place on a proposal on which we believe we can build to find a compromise on this complex matter of migration and asylum. We are also very happy to see that the German presidency has announced an ambitious timetable for the discussion of those proposals, because we believe it is important to make progress rapidly on this. I am checking now if you have additional questions on this specific subject. So if this is the case, please raise your hand in the system. Yes, I see that David has his hand raised. So David, go ahead. Oui, merci Dana. Deux questions, si je peux. La première, c'est toujours lié à l'état de droit. Est-ce que le Premier ministre hongrois a donné des garanties à la présidente sur le fait que l'Hongrie ne va pas bloquer tout le paquet budget plus Next Generation EU pour la question état de droit? Donc, est-ce qu'ils vont avancer sur la décision ressources propres et ratification nationale ou pas? Deuxième question, c'est sur le pacte présenté hier. On a bien vu que même si le Conseil européen avait décidé dans le passé de avancer avec un paquet unique de mesures législatives, la Commission propose maintenant de diviser le paquet, donc on approuve ce qu'on peut et le reste, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Je me demandais si la présidente ou la Commission ont changé d'avis par rapport au consensus. Vu que la réforme de Dublin peut s'approuver à la majorité qualifiée en codécision, est-ce que vous êtes favorable à aller au vote ou vous tenez la ligne du consensus qui avait été décidé dans le passé? Une petite remarque, vu que le vice-président responsable de la diffusion des valeurs européennes hier
a dit que les journalistes ne peuvent pas commenter des milliers de pages de propositions et poser des questions en ce sens parce qu'ils n'ont pas eu le temps de lire les documents. Je le sais très bien, je le reconnais. Mais vu que la règle de garantir les documents secrets a été introduite par la même personne quand il avait d'autres... enfin, il a été maintenu par la même personne quand il avait d'autres fonctions, je me demandais si par hasard vous allez nous distribuer les documents avec un peu plus d'avance, le jour d'avant, en embargo, pour nous permettre de bien faire notre travail comme l'a souhaité le vice-président pour les valeurs européennes. Merci. Merci beaucoup, David, pour les deux questions. Alors, sur la première, concernant l'état des droits, je t'invite à demander le Premier ministre hongrois lui-même sur des garanties qu'il aurait ou qu'il n'aurait pas données. Donc, on ne peut pas et on ne va pas commenter sur les mots et les paroles de personnes qui se sont entretenues avec nous et avec la présidence dans ce cas précis. Ce que je peux te dire est qu'en ce qui concerne les discussions qui ont lieu au Conseil, auxquelles tu te réfères, et à la position des États membres, dont la Hongrie dans les cas présents, la présidente a tout simplement affirmé qu'il était maintenant pour le Conseil de trouver son chemin et de trouver sa position là-dessus. Donc les choses se passent au Conseil en ce moment au sujet de l'état des droits et la relation avec le MFF et le plan de relance. Sur la deuxième question sur la migration, David, nous sommes le lendemain de la présentation des propositions de la Commission sur les pactes de la migration et de l'asile. Il est important que la discussion commence. Pour nous, il est important que tout le monde puisse s'y retrouver. Comme la présidente l'a dit, et comme nous l'avons dit dans tous les matériels de communication également, c'est une situation complexe, c'est un sujet très complexe qui va demander beaucoup de discussions, beaucoup d'explications, une calibration du résultat et de l'accord final dans lequel tout le monde va se retrouver, parce que c'est un sujet qui concerne des manières différentes, certes, mais qui concerne tout le monde, tous les États membres. Il ne serait pas approprié de dire le lendemain après la présentation des propositions et avant même qu'on a pu prendre la température de la discussion dans son entièreté avec tous les États membres, vers quelle solution ou vers quel résultat ou procédure on se dirigerait. Sur la question importante des documents que tu mentionnes, c'est notre intérêt que vous fassiez bien votre travail, que vous ayez toutes les conditions pour faire bien votre travail, parce que comme tu l'as dit également, c'est complexe. Le paquet des mesures est assez grand, est assez volumineux, et il est évident que vous avez besoin de temps pour le parcourir. On va essayer, comme nous essayons dans beaucoup de cas, quand il est possible, de vous fournir des documents au préalable. Mais il faut quand même accepter qu'il y a des situations où les discussions politiques sont extrêmement importantes. Nous ne parlons pas d'un sujet technique ici, où les choses soient clarifiées bien à l'avance. Nous parlons vraiment d'un sujet très politique et il est effectivement très important que les commissaires, dans leur accord sur les propositions, avant que nous puissions les sortir, mais tu es familier avec notre méthode de travail. Et toujours, quand il est possible, nous allons essayer de vous fournir les documents à l'avance pour vous soutenir et pour pouvoir un dialogue informé sur les aspects que nous discutions. Je me demande s'il y a d'autres questions aujourd'hui sur ce sujet ou sur d'autres sujets. Et je vois que Griselda, elle a sa main levée. Griselda, go ahead. Vas-y. Ah là là, merci beaucoup. Attends, j'essaie de brancher ma caméra, mais j'y arrive pas. Peu importe. Écoute, Dana, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une conférence de presse après cette réunion? Si ça a été à pétition, donc condition
de Premier ministre de Visegrad pour venir à Bruxelles ou si c'est une décision de la présidente. C'est la même situation qu'hier avec M. Sánchez et enfin c'est surprenant non, de voir arriver de chefs de gouvernement dans une institution européenne en voyage officiel pour des débats qui ont de l'intérêt pour les citoyens sans comparissance face à la presse. Question, Griselda. Je suis contente de voir l'appétit des journalistes pour avoir des conférences de presse et des communications du niveau politique de la Commission, de la présidente ainsi que des commissaires. Il n'est pas toujours possible de suivre chaque discussion de l'agenda de la présidente par une conférence de presse. Quand il est possible, nous allons le faire, et quand il est possible et approprié. Entre-temps, nous allons vous fournir les informations qui vous intéressent à travers les services de porte-parole et évidemment à travers les communications par les médias sociaux de la présidente et de l'institution. Mais je note et je suis contente pour ton intérêt et ton appétit d'avoir plus souvent des présences de la présidente ou d'autres membres du collège pour vous débriefer des discussions importantes. Griselda, tu as encore la main levée. As-tu une question de suivi? Non. Ta main Là, j'y suis, c'est ça. Merci beaucoup, Dana. C'est mon travail, c'est normal. Mais ma question était, est-ce que s'il y a des demandes de Premier ministre de Visegrad, qu'il n'y a pas de conférence de presse, est-ce que ça a été une demande négociée et pactée avant son voyage ou est-ce que c'est une décision de la présidente toute seule? Merci. Merci beaucoup, Griselda. La présidente décide bien évidemment de son agenda et de ses apparitions dans la presse, de ses événements de presse, dans l'occurrence, puisque c'est sur ça que ta question porte, en fonction de ses agendas et de ses possibilités. Donc, ce n'est pas une question qui a été évoquée avec les partenaires des discussions qu'elle a eues ce matin. Il y a d'autres mains levées et je pense que Cataline, please go ahead. Yes, Jana. Thank you very much. It is about today's meeting between the President and the three Prime Ministers. Did the President express any concern about the breaches of the rule of law in any of these countries during the discussion? Thank you. Cataline, as I was saying at the beginning, there were very many subjects on the agenda of the meeting today. There were three partners, three prime ministers, and I counted about 5 subjects which they discussed. So therefore, there was no time to go into the detail of any of those issues. In relation to the rule of law, the discussion took place in the context of the need to have measures in place to relaunch the European economy in relation to the process ongoing now to see the next generation EU recovery plan adopted, as well as the next long-term EU budget, and the discussions in the Council in relation to the rule of law aspects of that. So this was the context in which the discussions took place. In relation to broader aspects of the rule of law, as you may know, the Commission will come forward very soon with its first rule of law report, which will cover the situation of rule of law in all EU member states along 4 important pillars, which cover justice systems, media, pluralism and independence, the resilience of justice systems, as well as corruption-related or anti-corruption rather activities. So this is something which will come very soon from our side, and that will be the opportunity clearly for the Commission to express its concerns or its assessment of the rule of law situation in all member states. Thank you. I'm checking if there are additional questions on this, to stay with the subject first before enlarging it to others. Yes, I see that David has his hand raised. David.
Oui, pardon, j'avais demandé un follow-up avant, mais je n'ai pas réussi à être suffisamment rapide. Mon follow-up, c'est sur la question migration, pacte migratoire, parce que la discussion est le paquet énorme, etc. Mais vous avez demandé un accord. Vous m'entendez? Des interruptions. Je ne sais pas pour quelle raison, parce que tout à l'heure, on t'entendait bien. Oui, j'espère que le Recovery Fund va améliorer les infrastructures digitales de tout le monde. Excuse-moi. Migratoire. Vous avez demandé un accord sur certains règlements, etc., avant la fin de l'année, il y a 3 mois. Vous voulez un accord par consensus ou majorité qualifiée? Ça, c'est ma question, parce que c'est complexe, etc., mais c'est une question clé vu que les chefs d'État et de gouvernement avaient décidé le consensus. Deuxième remarque, les documents, hier, n'ont été pas discutés au collège dans le détail. Excuse-moi, vous pouvez nous les envoyer la veille pour étudier bien vos documents et être bien préparés. Comme ça, M. Skinas va être content qu'on lui pose les bonnes questions. David, sur la première question, puisque tu as relancé sur les procédures et sur les timings que nous avons donnés au Conseil comme étant les timings souhaitables pour faire du progrès, Adalbert va te répondre dans quelques secondes. Mais je reviens sur ce que je dis en relation avec les documents et si on peut les rendre disponibles pour les journalistes avant. Je réitère le fait que nous sommes toujours prêts à le faire. Je dois continuer à dire que ça sera en fonction des situations spécifiques parce que je t'assure, David, le collège a bien et beau discuter le pacte sur l'asile et la migration comme il se doit parce que c'est un document, c'est un paquet de documents extrêmement important et politique où tout le calibrage politique qui est nécessaire a dû être fait. Donc, encore une fois, nous avons la disponibilité d'office général de vous aider en vous mettant à disposition des documents, surtout sur des situations complexes, mais il faut accepter qu'il a le niveau politique qui doit discuter et donner son accord sur un certain paquet et donc que c'est un facteur que nous devons toujours prendre en compte. Cela étant dit, encore une fois, nous sommes là pour dialoguer avec vous sur comment on peut et dans quelle situation et sous quelle forme et quels documents on peut vous mettre à disposition par anticipation. Je pense que voilà, Adalbert va dire quelques mots sur la situation des procédures rapidement parce que bientôt, je devrais donner la parole au vice-président exécutif qui attend pour sa conférence de presse sur les marchés des capitaux. Mais Adalbert d'abord. Merci beaucoup. Merci Dana et merci aussi David pour tes questions et tout ton intérêt pour le pacte. Alors, donc sur les procédures, la communication sur le pacte ainsi que la roadmap ou la feuille de route en meilleur français qui est annexée à la communication donne une indication assez précise de ce à quoi la Commission s'attend, ce qu'elle attend aussi des co-législateurs. Donc, nous sommes dans une situation où politiquement, nous voulons une discussion avec évidemment tous les États membres. Nous voulons un pacte dans lequel tout le monde se retrouve. Ceci dit, sur chacun des instruments spécifiques, nous avons expliqué comment nous voyons les choses, comment nous voyons les priorités, les urgences, afin d'avancer aussi sur le terrain, sur les situations qu'il faut adresser rapidement, de manière la plus efficace possible, aussi en s'appuyant sur toutes les discussions qui ont déjà eu lieu depuis 2016 sur les différents aspects et en avançant le plus rapidement possible sur l'adoption des instruments qui sont, de notre point de vue, déjà prêts. Et donc, ce sont les procédures législatives et autres procédures pertinentes sont définies dans les traités et nous allons évidemment avancer sur cette base-là dans la procédure législative ordinaire
lorsque ceci est exigé par les traités. Et par ailleurs, je rappelle aussi qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir l'accord des États membres, mais aussi de manière très importante du Parlement européen qui doit aussi donner son accord sur les changements de loi. Albert, je ne vois pas d'autres mains levées à ce stade. And therefore, I will now close this midday briefing, thanking you for your questions and for your attention. And I will invite you to follow the press conference by the Executive Vice President Dombrovskis, who has been waiting to link up with you. Thank you very much and see you tomorrow.